Et on commence cette revue de presse par la Zambie au lendemain de la tenue d'élections présidentielles, législatives et locales dans le pays. Le dépouillement des votes est en cours. Le Lusaka Times écrit qu'à la clôture des bureaux de vote à 18 h hier, aucun incident majeur n'avait été rapporté. Toutefois, dans certains bureaux, le vote s'est clôturé après 18 h pour cause de retard. Alors la commission électorale a de son côté fait savoir qu'elle suivrait de près le dépouillement des bulletins avec tampons auto-encreurs afin d'éviter les erreurs et les fraudes. Selon plusieurs témoignages, l'engouement dans les bureaux de vote est le signe, je cite, que la Zambie est championne de la démocratie et un exemple de paix en Afrique. Direction l'Afrique du Sud à présent, où les auditions pour le successeur de Thuli Madonsela comme au poste de protecteur de la République sont ouvertes, comme on peut le lire sur le site du Mail and Guardian ce matin. Des auditions qui se sont dans certains cas transformées en interrogatoires, comme c'est le cas du juge Siraj Desai, président de la Haute Cour de justice de Cape Town. Le panel des juges n'a pas hésité à interroger le magistrat sur l'incident de Mumbai. En 2004, il avait en effet été accusé de viol par un militant sud-africain résidant en Inde. Le Mail and Guardian précise que Siraj Desai est, selon les spéculations, le candidat favori de l'ANC, le parti au pouvoir, ce qui inquiéterait certains partis de l'opposition. Et on termine cette revue de presse par un regard sur le pays. Au Burkina Faso, le quotidien consacre sa une à la crise politique en République démocratique du Congo. La médiation de l'Église parviendra-t-elle à faire avancer le dialogue national entre la majorité présidentielle et l'opposition, s'interroge le journal. Hier, les évêques devaient rencontrer la majorité justement et les autres composantes de la coalition anti-Kabila, et d'ajouter que les évêques ne manqueront pas de s'arracher les cheveux et de mouiller la soutane pour réussir à faire accepter le diplomate togolais Edem Kodjo par l'opposition radicale.